Okay. Ayo, drop that shit. Bonjour à tous et à toutes, c'est FR Cross MX. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma petite moto, la moto qui va faire des heureux, enfin un heureux surtout, mais des heureux pour ceux qui veulent, qui vont regarder mes vidéos et qui, je pense, n'ont pas de moto et qui ont vraiment envie d'en avoir, donc je vais faire partager un maximum ce que j'aime pour vous tout simplement. Donc voilà, donc c'est une petite YZ125 14. Donc voilà, je vais vous faire une présentation, pour les gens qui connaissent pas les motos et qui ont vraiment envie d'en faire, enfin qui veulent s'intéresser, parce que moi je suis passé par là, j'ai personne dans ma famille qui faisait de la motocross et j'ai commencé à regarder des vidéos, donc je pense que c'est la meilleure façon de partager tout cela. Alors il faut savoir que cet engin est super haut, il m'arrive à l'épaule, enfin avec le guidon tourné, il m'arrive à l'épaule tout simplement. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il m'arrive à l'épaule, j'ai changé de caméra. Pourtant je fais 1m75, il arrive tout juste, voilà. Il m'arrive tout juste à l'épaule. Et enfin, elle m'arrive tout juste à l'épaule. Et pour poser le pied par terre, c'est un peu galère. Alors, on va dire avec les bottes, les bouts se bloquent dans le local pied. C'est un peu relou. Enfin, le bout, le côté plutôt. Donc ça fait 91 kilos et quelques, 95, entre 100 et 90. Et ça fait dans les 40 chevaux, 45 chevaux. C'est du 125 cm3, 124 plus précisément, donc je pense 124,9. Pour ma moto, je fais du mélange de 5. Voilà tout. Donc je vais vous présenter vite fait, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent s'intéresser à la moto. Donc ceux qui s'intéressaient pas, enfin qui, ce que je viens de dire était pas du tout français. Ceux qui ont déjà une moto ou que ça leur intéresse pas trop. Je vous mettrai dans la description directement quand il faut aller, enfin à quelle minute il faut aller. Voilà tout. Donc là, on a la petite mousse du guidon, le petit cache-réservoir, on va dire ça comme ça. Donc là, on a le bouton stop énergie qui sert à éteindre la moto, tout simplement, qu'on appuie une cinquaine de secondes. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on a l'embrayage. Donc je tiens la batterie de mon téléphone. Là, on a l'embrayage, donc je vais pas l'actionner parce que je sais pas. Qu'est-ce qu'on a de ce côté encore? On a rien. Là, on a la poignée de gaz. Voilà, donc l'essence il est coupé. Là, on a la poignée de frein avant. Tout simplement, le frein avant qui est au frein avant.
Là, on a le radiateur qui est sous le cache radiateur. Là, on a le pot. À côté, là, on a la carte du silencieux ou le silencieux, je sais pas comment vous appelez ça. Là, on a la pédale du frein. Du frein arrière, voilà. Putain, comment je m'exprime. Là, on a le kick. Voilà. On va kicker à la main pour voir si c'est de la compression. Pas du tout. Là, on a la bouteille la bonbonne de CO2. Là, on a, je sais pas c'est quoi ça, le CDI, je sais pas trop quoi. Je m'intéresse pas trop à ça. Enfin, la mécanique, je m'y connais pas trop pour l'instant. Je viens de débuter, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a le sélecteur. Donc, quand c'est en première, la roue, elle est bloquée. Et, enfin, quand c'est en première ou dans toutes les autres vitesses, hein, la roue elle est bloquée. Et là, elle est en neutre, donc au point mort. Alors, là, on a le starter. Donc, quand on le lève, et ben, il y a le starter. Le start air, il y a l'air qui rentre en gros. C'est ça, c'est tout à fait ça. Là, il y a le cache-pignon en dessous du cache-pignon. Enfin, il y a le pignon en dessous du cache-pignon plutôt. Là, il y a le petit carter avec, je sais pas, il y a quoi dedans. Là, il y a l'injecteur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oh là là, j'ai trop de mémoire. Il y a le cylindre. Dedans le cylindre, il y a le piston. Donc la cote, vous la retrouvez normalement. Donc voilà, moi c'est une cote B. Il y a marqué là-bas. Je crois que c'est la cote, il me semble. Voilà. Voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à expliquer. La bougie, elle est au-dessus du cylindre. Là. Enfin, au-dessus du. Je sais plus comment ça s'appelle. Très bien. Alors, j'ai essayé de la nettoyer un maximum parce que j'ai nettoyé quand ça gelait et c'est pas le top. Donc, le filtre à air. Ah merde. J'ai tout cassé. Il se trouve dedans. Voilà, donc je disais, le filtre à air se trouve dans la selle. Il faut enlever juste le cache latéral et après la selle tout simplement. Donc à éviter de mettre des cochonneries dans le filtre à air, sinon après ça va dans le truc là. Que je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous prendre au fur et à mesure, vous inquiétez pas, après je vais finir comme un professionnel. Là on a comment, l'amortisseur arrière. Donc il y a des coulures, je sais pas si c'est l'azote ou quoi qui a baissé, mais ça va me casser les couilles je pense. Là on a la couronne, le frein arrière avec l'étrier, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, mademoiselle. Donc c'est une très bonne moto, elle pousse, sauf quand il fait froid, quand on tire tout de suite dessus. Bon, j'évite de tirer dessus bien sûr, parce que je suis pas un professionnel. Mais l'hiver elle manque de puissance. Franchement, c'est un peu relou. Donc j'ai arrêté la saison pour l'instant jusqu'à quand il fait un peu plus chaud. Et voilà tout. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo c'est la présentation de mes consommables. Je pense que ça va être ça. Donc voilà tout. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et soyez prêts dès qu'il fait beau. Ça va être la fête de l'extrême mon gars. Allez, bisous sur vos fesses droites.